Bon, mesdames et messieurs, l'accord que nous avons trouvé en Europe sur un mécanisme de soutien en cas de crise est un succès des États de la zone euro. Il a été rendu possible par la mobilisation de la France et de l'Allemagne, qui ont conclu dans le courant de cet après-midi un accord que nous avons présenté au président Van Rompuy et aux autres États de la zone euro qui l'ont accepté lors d'une réunion exceptionnelle de l'Eurogroupe au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Cet accord comprend 4 points essentiels. D'abord, un mécanisme de prêts bilatéraux des États de la zone euro coordonné par la Commission européenne qui pourront être mis en œuvre en dernier recours. Si les financements de marché sont insuffisants, les États membres de la zone euro décideront de l'activation de ce mécanisme dans le cadre de l'Eurogroupe. Deuxièmement, ces prêts seront complétés par un financement du Fonds monétaire international, mais nous sommes d'accord pour que les financements européens soient majoritaires. Troisièmement, les États de la zone euro sont d'accord pour renforcer la coordination de leurs politiques économiques. Le Conseil européen doit devenir un véritable gouvernement économique de l'Europe. Cette idée, maintes fois défendue par la France, devient aujourd'hui une réalité. Enfin, nous avons décidé de demander au président Van Rompuy de constituer un groupe de travail avec les États membres, la Commission, la BCE, pour présenter avant la fin de l'année les mesures nécessaires pour renforcer les instruments de prévention et de surveillance des risques économiques et budgétaires. Alors, si vous me le permettez, je voudrais faire 3 brèves remarques après vous avoir présenté les grandes lignes de cet accord. La première remarque, c'est que l'accord que nous avons trouvé est clairement de nature préventive. L'objectif, c'est bien évidemment de ne pas s'en servir. Nous attendons qu'il se traduise par une normalisation de la situation des marchés à l'égard de la Grèce. Deuxièmement, cet accord, pour être préventif, n'en est pas moins parfaitement opérationnel. Il est précis, il peut être activé en cas de besoin en dernier recours. Il constitue une assurance pour la Grèce qu'elle pourra mettre en place les réformes courageuses qu'elle a engagées sans être pénalisée par la spéculation et le comportement irrationnel des marchés. Troisièmement, la zone euro prend son destin en main. Nous nous sommes mis d'accord pour mettre en place un mécanisme pour gérer les crises dans la zone euro. C'est un pas majeur qui nous oblige aussi à repenser nos mécanismes de surveillance économique et budgétaire pour que de telles crises ne se reproduisent plus. Je reste bien sûr attentif à vos questions. Non.